Mais messieurs, on va passer effectivement à ce match qu'on attendait tous entre le Paris FC et Marseille. C'était le match après la claque subie face à Bruges en Ligue des Champions et l'élimination pour les barrages. Marseille menait 2-0. Greenwood sur penalty, Aubameyang à la 53e minute, il y a 2-0. À la 81e minute, tout va bien. Et puis 82e, Ikoné. Et puis Kebal, 94e minute sur penalty. Le Paris FC qui fait match nul. Kebal qui a fait un vrai match. Kebal, et qui montre encore une fois que le plafond PFC doit être explosé et qu'il peut aller ailleurs. Il peut jouer ailleurs. Même si le PFC, moi j'avais mis des doutes. Parce que même si le PFC normalement doit être une équipe de Ligue 1 sérieuse sur les prochaines années, mais franchement il a pris le jeu à son compte en deuxième mi-temps à la sortie de Maxime Lopez et il a été très bon. C'est lui qui fait la passe pour je crois que c'est Goebbels sur le penalty qui amène le penalty. Il a été très bon. Juste on rappelle que Rulli est fautif une nouvelle fois donc sur le penalty parce qu'il fait une sortie complètement ratée et il dégomme Minucci. Il est plus dedans aussi. Et 8 points perdus en Ligue 1 entre la 80e minute et le coup de sifflet final. Donc il y a un vrai problème du Money Time. Messieurs, que dire de cette rencontre ? On attendait une réaction. Il y a eu des changements au niveau des hommes. On rappelle que c'est Nwaneri qui a démarré, Timber, Aubameyang qui a débuté également. Après, il y avait donc les deux recrues qui étaient titulaires qui ne pouvaient pas jouer en Ligue des Champions, Nwaneri et Timber. Pachao était à nouveau titulaire. Par contre, derrière, la ligne de 3, c'était la même et Rulli dans les cages. Franchement, c'est complètement dingue. Ce scénario, on l'a vu combien de fois ? Ça montre encore une fois que Marseille, c'est une équipe qui n'est pas sérieuse. Non, mais c'est surtout c'est pas sérieux, en fait. C'est une équipe qui n'est pas fiable, qui n'est pas sérieuse, qui ne sait pas gérer les momentum de rencontre. Parce que moi, j'ai pas trouvé l'OM, j'ai eu la chance d'être au stade. J'ai pas trouvé l'OM, même à 2-0, flamboyant. Mais bon, tu te dis. Parce que le penalty, il faut le dire aussi, catastrophique. Il est donné. Lequel du PFC ? Ah oui, de Greenwood. Oui, mais après, les deux sont donnés. C'est-à-dire que sur la première mi-temps, il y a eu des phases de jeu intéressantes, mais j'ai trouvé que l'OM a laissé le ballon au PFC pour jouer un peu à la carotte avec Nwaneri, avec Pachao et Greenwood en contre. C'était pas un match. C'est pas ce qu'on avait vu contre Angers, par exemple, ou contre Lens en Ligue 1. Mais vu que c'était pas ce qu'on avait vu contre Lens non plus. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Lens et Angers. Lens c'était top. Ouais, exactement, même contre Angers où c'était top. Maintenant, moi je pouvais l'accepter parce que c'est le match d'après. Bon, il y a plein de matchs que Lens gagne, par exemple, en ce moment où ils sont pas flamboyants, une mi-temps sur 2. Il y a 2-0. T'as des balles de 3-0 quand même, notamment celle de Gouiri. T'as une balle de 3 avec Gouiri, avec Greenwood. Ouais, t'as le poteau de Balerdi aussi. T'as le poteau de Balerdi qui peut faire le 3-0 et tu te retrouves à la 95e à 2 partout. C'est dingue. C'est dingue. Comment tu veux expliquer ça ? Contre Angers, c'était la même chose. À l'aller, contre Toulouse, c'était la même chose. Contre le PSG, tu mènes 2-1 au Trophée des Champions. Ça fait 2 partout. Ça commence à devenir récurrent. C'est un manque de leadership. Ça, pour moi, tu peux revenir dessus autant que tu veux. La problématique, et on n'en a pas trop parlé sur le match après Club de Bruges, où tu te rends compte quand même qu'ils viennent de prendre 3-0, ils viennent d'être éliminés, et tu as le capitaine de l'Olympique de Marseille qui échange son maillot avec un joueur de Bruges. Ça, c'est passé inaperçu, c'est quelque chose. Et en fait, ça reflète un petit peu la mentalité des joueurs de l'OM. Là où moi, j'ai envie de parler de ce scénario, de ce match-ci, pour moi, ça reflète la saison de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'il y a du bon, mais il y a du moins bon. Ils ont été complètement... Alors, ils ont été cohérents sur les 2 premières parties de mi-temps. Je trouve qu'ils ont été bons sur la première partie de la première mi-temps, les 20 premières minutes. Et puis, une fois qu'ils marquent le but, tu sais pas pourquoi, ils commencent à reculer et ils commencent à laisser le ballon au Paris FC. Évidemment, Paris FC, il y a des choix aussi de changement de Zerbi. Le choix de changement, et ça, j'allais en parler. Pour moi, c'est le tournant du match. De Zerbi qui, à 2-0, décide de changer 3 joueurs, qui fait rentrer Vermeuren, qui n'a pas joué pendant 6 semaines. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu as déstabilisé ton équipe, déstabilisé tes joueurs parce qu'ils étaient absolument perdus. Et alors, je comprends et je suis vraiment en accord avec ce qu'a dit Mehdi Benassia à la fin du match contre le Club de Bruges, que les joueurs doivent se regarder dans un miroir. Et j'ai parlé du cas Balerdi. Mais aujourd'hui, la manière dont De Zerbi a sabordé et non pas saboté son équipe, pour moi, c'est insupportable. Après, le problème, Maxime, c'est que oui, moi, c'est vrai que quand je suis au stade, je me dis... Bon, pourquoi il fait rentrer Vermeuren en 10 ? Parce qu'il le fait rentrer à une position très haute. Tu le fais rentrer à 2-0 surtout, Walid. Tu sais que si t'encaisses, tu sais très bien que derrière, tu es dans une galère. C'est exactement ce qui s'est passé. Je comprends ton point de vue là-dessus et on peut poser ces questions-là parce que Vermeuren, la gestion, elle est très très bizarre. Là, tu le fais rentrer dans 10 minutes où il n'y a pas énormément de rythme, à un poste qui n'est pas le sien. Tu enlèves Timber qui est très important. Moi, j'ai vu franchement son importance au stade ou dans les duels. Physiquement, il a fait beaucoup de mal à Maxime Lopez sur la première mi-temps. Il allait le faire goupiller et en deuxième mi-temps, dans toutes les récupérations, il grattait énormément
énormément et quand il est sorti à la place de Bilal Nadir et Vermeuren, c'était pas du tout la même chose. Maintenant, je suis désolé, oui, on peut parler de Zerbi, mais l'entrée de Murillo, d'Ahmed Traoré et de Gouiri, mais c'est des entrées calamiteuses. C'est pas possible à ce niveau-là. Ouais. Tu peux dire ce que tu veux, peut-être que De Zerbi il est pas inspiré à ce moment-là, mais moi j'ai l'honnêteté de dire qu'à la 80e, je me dis bon, peut-être que tu as un match contre Rennes, tu as un match la semaine prochaine contre le PSG, Timber, il va pas faire toutes les minutes, tu peux aussi faire changer Wea. Mais 2-0 c'est dangereux, oui, tu vois. enfin, dans le 2-0, scénario t'es du quand match. même l'Olympique de Marseille, ça doit pas être Ouais, mais dangereux, regarde, Maxime. tu sais très bien Mais que oui, depuis le Mais début de ça l'année- doit pas être depuis le début de dangereux. l'année, c'est que ça, c'est le scénario Et qui oui, se on peut parler répète de encore Zerbi et sur le encore. choix Vermeuren, Ouais. non pas sur le choix de rentrée, sa gestion et surtout le positionnement du numéro 10, mais Gouiri qui cale pas un ballon, qui n'arrive pas sur l'occasion avec Trapp d'être devant lui ou de mettre le pied de manière méchante. Parce que sur le penalty, c'est Gouiri qui manque le ballon, notamment sur le duel et une perte de balle. Qui était répétitive sur son entrée. Ahmed Traoré, qui techniquement, normalement, est un joueur qui est plutôt fin, a perdu un nombre incalculable de ballons. Et Murillo, sur son côté, comment il s'appelle là? C'est Collé au chaud, le joueur très, très belle du rentrée, PFC qui a été hein. très très Ouais, bon. ouais, Il lui a oui. tout fait. Ouais. La même chose. Comment ça se fait qu'un mec comme Pavard, qui est sur le banc, Pavard qui prend 400 ou 500 000 euros par mois, il n'est pas capable de rentrer devant Murillo sur une fin de match pour fermer Oui, mais la parce que pour là, fermer a la priori, boutique? De Zerbi veut pas faire jouer Pavard parce que ses derniers matchs sont cata. D'accord, mais donc il peut pas faire 10 minutes avec son expérience. Il a joué au Bayern Munich, il a joué à l'Inter Milan parce que Murillo, sincèrement, tu vois le côté Balerdi Murillo sur les 15 dernières minutes, mais ils prennent l'eau de toutes parts. Donc moi, je veux bien parler de Zerbi, mais il y a aussi les joueurs. Avec Gouiri et Ahmed Traoré, il y a 10 jours, je viens dans l'after et je dis c'est les joueurs qui vont tout changer à l'Olympique de Marseille. Mais c'est quoi ces trahisons? C'est Mais la c'est quoi problématique mais de c'est l'Olympique des de Marseille, trahisons ouais. en fait. Ouais. C'est des mecs qui rentrent avec la main dans le slip et qui se disent bon, le match il est gagné. Mais il n'y a pas de marge pour l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de marge. Et puis que dire de Rouli? Que dire de Rouli? Non, mais là, il a la tête dans le seau. Non, mais là. Rouli, Ouais, tu le bah, vois au il est temps stade. de changer, là. Après le premier but, il crie sur tout le monde. Il harangue tout le monde. Allez les gars, on est où là? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, un peu à la sud-américaine. Allez, on se reprend, etc. Et c'est encore lui qui te crève l'équipe. Ouais, Mais ça commence à faire beaucoup, Maxime. Parce que fait beaucoup. moi, je suis désolé. Mais moi, j'ai dit, Rouli, à un moment, il était meilleur gardien de Ligue 1. Comment on est passé de ce statut-là à un mec qui crève son équipe un match sur Bah, en deux? fait, il a peut-être surperformé la Mais non, saison mais passée. Non, mais un- après, non, il mais faut aussi un- comprendre que non, dans mais une Maxime, saison, un t'as des match joueurs. sur deux. Ouais, mais dans une saison, Là, de tu toute le façon, sais on va bien, avoir de Walid. l'ange Non, mais mardi, je attends, pense. non, mais attends. Karine, dans une saison, tu sais très bien qu'il y a des périodes de creux et il est en plein dedans maintenant. Non. Alors, est-ce que tu dois faire le choix de le changer ou Bah, non de toute par façon, en rapport à Coupe de tout ce qu'il France, a c'était pas lui apporté qui jouait pour Mais l'instant. Karine, Mais je suis ça d'accord fait avec 2 toi mois qu'il te qu'aujourd'hui, tue. il tue l'Olympique de À Marseille. Lille, en décembre, sur le but d'Mbappé, c'est lui qui te tue. Toulouse, c'est lui qui fait sa sortie à 2-1, catastrophique, il te tue. PSG, trophée des champions, la relance sur le premier but de Dembélé, c'est lui qui te tue. Nantes, première occasion, c'est lui qui te tue. Qui met un manque Non, mais là, c'est un pas manque de sa sérénité. saison, hein, voilà. Bruges, sur le premier but, c'est lui qui te tue. PFC, c'est lui qui te tue. Contre ça l'Union fait Saint-Gilloise, t'es à deux doigts de faire 3-3 parce que c'est lui qui te tue. Oh, le crédit du gardien, Oui. leader, etc. Il va s'épuiser à un moment. Et c'est comme Balerdi avec Rouli. C'est que moi, je les aime bien. C'est des bons joueurs à la base. Mais si à chaque Heureusement fois, que tu les aimes non, bien. mais si à chaque fois ils te crèvent, Karine, c'est comme en fait, tu traînes avec une bande de potes, Maxime. À un moment, à chaque fois que tu sors avec eux, ça termine en bagarre. Et À chaque ben fois, donc, Ah, non, mais- c'est à l'entraîneur de prendre des décisions. Messieurs, on va continuer à en à parler. chaque fois que Il tu faut traînes qu'on avec fasse eux, une pause. il se passe quelque chose, tu te fais contrôler par la Tu fais police, quoi, alors Tu sors plus avec tu eux crées un business avec eux, ça marche pas, ils ont la poisse. Mais à un Walid, moment, il faut changer quelque chose. Non, mais- Calme-toi. Changer de copain. On va faut changer changer tes de copain, faut potes juste répondre à un après la moment donné. pause. Dans quelques instants, Karim, supporter marseillais, sera avec nous au 32-16. On va continuer de parler donc de ces 2 points une nouvelle fois perdus par les Marseillais. Tu sur la sors avec pelouse le du promu restaurant, Paris il oublie sa FC. carte bleue à chaque fois. Enfin, à un moment donné, il faut changer de pote. Bah oui. Bah écoute, j'ai- faut peut-être changer de gardien et de capitaine. À voir mardi. À tout de suite. RMC, l'after-foot.
RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Karine Galli. On est ensemble jusqu'à minuit avec Maxime Chano, avec Walid Acharchour. On revient sur la prestation de l'OM qui a concédé le point du match nul face aux Parisiens du Paris FC. Marseille qui menait 2-0 jusqu'à la 81e minute. Walid veut changer de pote, il ne veut plus de Rudy et de Balerdi. C'est vrai. Alors on verra si ça sera le cas mardi. On peut imaginer de toute façon que Delange sera en Coupe de France, que jusqu'à présent il y a joué. Et c'est vrai que le capitaine garde pour l'instant la confiance des Herbies. Est-ce que il aurait dû changer effectivement dès ce match-là, parce qu'il y a des joueurs qui ont disparu rapidement, c'est-à-dire que Deserbi, il fait pas dans le sentiment pour certains, et il y en a, c'est vrai que Balerdi, malheureusement, moi j'aimais le côté Balerdi, à chaque fois qu'il y a une séance de tir au but, j'y vais, même si je rate, je me fais siffler, j'ai quand même le courage d'y aller, mais c'est semaine après semaine qu'il y a quand même des problèmes de régularité. Balerdi, sa première mi-temps, heureusement qu'à garder là, parce que sur la première mi-temps, il est dans le temps fort du PFC, il y a une ou deux relances où il se fait subtiliser le ballon. De Balerdi, c'est dans ses choix, je suis d'accord avec toi. Il fait pas des mauvais matchs, il fait pas des mauvais matchs, toujours deux ou trois absences. Il est plus fiable. Tu sais ce qui le rend pas fiable ? Le brassard. Voilà, il faut qu'il arrête, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, tu vois. Bon, après, quand il avait pas le brassard, il faisait déjà des choses très bien et des boulettes. Beaucoup moins aussi. T'en attends beaucoup moins. Le fait qu'il a le brassard, tu le sens, il se disperse. Tu le sois sur le terrain, il est là, il est en train de commander sa défense. Aujourd'hui, qui se concentre sur sa performance. Et je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, d'avoir Balerdi en défense, c'est loin d'être une assurance. En effet. Mais globalement, encore une fois, ce match-là, tu dois le gagner, même avec un PFC qui te met en difficulté. Moi, ce que je comprends pas avec l'OM, Karine, c'est qu'il y a des matchs où ils sont pas flamboyants, ils n'arrivent pas à les gagner. Et ça montre quand même normalement le niveau moyen de cette équipe, notamment dans la maturité, dans l'exigence, dans le leadership en Ligue 1. Tu vois, par exemple, Lens, j'étais au stade hier, la deuxième mi-temps, elle est pas bonne, mais tu as une équipe qui est mature, qui concède très peu. Mais si tu n'as pas les changements, Walid, si tu n'as pas les changements, tu penses pas qu'ils gagnent ce match aussi ? Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais quand tu es de Serbie ? La différence entre le Paris FC et l'Olympique de Marseille, c'est les changements. Mais tu termines. C'est les rentrants. Oui, mais Maxime, tu termines. Moi, je veux bien. Tu vas encore dire que je le défends, mais. Hormis le choix Vermeuren que j'ai pas compris, mais Gouiri et Ahmed Traoré à la 80e minute, tu vois, par exemple, Pachao, j'ai pas trouvé bon son match. Son match, Pachao, il est pas bon. À un moment donné, il fait une glissade, une roulade. Il a pas été inspiré après, il est dans son style. Non, mais il a pas été inspiré. Il a pas été inspiré avec le ballon. Tu fais rentrer Ahmed Traoré. Aubameyang, il a fait 75 minutes. C'est bon, tu fais rentrer Gouiri. Bon, normalement. Alors pourquoi il a fait rentrer Gouiri et pourquoi il a fait débuter Aubameyang ? Je sais pas si t'as remarqué, mais. Enfin, ça se comprend aussi parce que par rapport à l'alternance. Et puis Gouiri faisait une mauvaise semaine. Donc, ouais, c'est surtout parce que tu as vu les longs ballons qu'ils ont. Ils ont profité vraiment de la défense parisienne qui est assez lente et ils ont envoyé Aubameyang beaucoup de fois. D'ailleurs, le penalty vient de là. Parce que la main d'Embro, exactement. Et je pense que là, De Zerbi, il a essayé de simplifier son jeu, c'est-à-dire qu'il a vraiment pensé à la verticalité. Ils ont joué très vite vers l'avant et c'est aussi la raison pour laquelle Aubameyang, je pense, a débuté. Tu dois quand même gagner le match. Mais je suis d'accord avec toi, mais pour moi, si tu fais pas ces changements-ci, alors c'est pas les joueurs en soi. J'ai le sentiment juste qu'il a déstabilisé la structure de l'équipe. Les joueurs étaient complètement perdus. Mais tu fais tes rentrants. Tu fais tes rentrants et le Paris FC qui marque le 2-1, tu sais très bien que derrière tu vas prendre le feu. Moi, surtout ce que je comprends pas, c'est comment, avec le discours de Benatia, avec le discours de Zerbi, après le quoi qu'il y a eu contre Bruges, on enlève la Ligue des Champions, on en a déjà assez parlé, c'est une catastrophe dans l'image, dans le projet, etc. Mais si tu gagnes aujourd'hui, tu es quand même à 3 victoires consécutives en Ligue 1, contre Angers, contre Lens, contre le PFC, tu te replaces un petit peu, tu vas au parc la semaine prochaine, tu te remets un peu de baume au cœur, ton moral quand même, je vais pas dire remis à zéro, mais en tout cas, tu atténues toutes les critiques, ou en tout cas, tu les dissipes jusqu'à Rennes sur le match de Coupe de France, et là, au contraire, tu remets une pièce, et avec tous les discours où il faut plus d'état d'esprit, il faut plus de mentalité, contre le PFC, t'en prends 2 à la maison. C'est ça, je comprends pas comment le discours n'arrive pas à être diffusé chez les joueurs, comment Ahmed Traoré, comment Gouiri, comment Murillo peuvent faire des rentrées de ce type-là. Parce qu'ils rentrent comme ça à l'extérieur, Walid, et c'est bien qu'ils prennent le feu, ils prennent directement le 2-1 et derrière ils sont acculés. T'as vu la manière dont ils ont joué sur les 10 dernières minutes. C'est pas une histoire de manque de qualité ou de manque de mentalité. Karim est avec nous, supporter marseillais qui attend depuis un moment. Désolé Karim, mais ils sont bavards. C'est pas une équipe sérieuse. Karim, comment ça va ? Ça va et vous l'équipe ? Nous ça va. Merci. Salut Karim. Et toi ? Bon, écoute, moi ça va, je sais pas, il me semble, si je ne m'abuse, c'était pas le 31e de match de l'OM cette saison, c'était pas la 31e c'était pas la 31e équipe différente encore, une fois de plus. Là, le Zerbi prend tes affaires et dégage. Full camp, casse-toi, on veut plus le voir. Full camp, mais pour de vrai full camp. Ah oui, carrément, toi, t'es un peu radical. C'est pas l'OM qui doit s'adapter à lui. Hein. C'est lui. Voilà.
tu vois. Mais c'est pas 2 herbis ce soir, les gars. Les gars, c'est pas 2 herbis. Non, tous les jours. Attendez, on va écouter Karim, ça fait longtemps qu'il attend quand même. Les changements à la dernière minute comme ça, les joueurs, on en veut plus. Ça y est, stop, ça suffit. Il sait pas diriger son équipe, sérieusement. Merci pour ce que tu as fait la saison dernière. C'est bon, stop, prends tes affaires. T'es pas fait pour l'OM, c'est clair et net. Karim, tu veux pas plutôt un peu de stabilité et que tout le monde arrête d'être hystérique? Je veux dire, parce que là, si Deserbi part, c'est une cata. Tu sais que ça n'existe pas, la stabilité à l'Olympique de Marseille. Ça existait. Deschamps, il est resté 3 ans, tu vois. Il a terminé dans un état. Oui, mais c'était la guerre avec Anigo à l'époque. Oui, Karim, je t'écoute. Je te dis, Karim, t'es supporter de l'OM comme moi, c'est quoi cette semaine de fou? Mercredi, jeudi matin, je me suis réveillé avec un deuxième trou de balle. Ça va 5 minutes. Oh, là, ça va. Calme-toi, c'est là que je te rejoins, Karim. C'est vrai que quand deux Herbis essaient de faire des choses simples. Tu rejoins Karine ou Karim? Les deux. Ah, d'accord. Quand De Zerbi essaie de faire les choses simples, ça fonctionne. Et ça a été le cas sur les 20 premières minutes de cette première mi-temps, et même en deuxième mi-temps d'ailleurs. Mais dès qu'il commence à essayer de repartir dans des histoires où lui-même ne maîtrise pas, et encore ses joueurs encore moins. Mais quelles histoires, Maxime? Mais c'est ça, c'est ces changements, Walid. Mais non, mais hormis Vermeuren où je comprends pas la gestion. Mais c'est Gouiri à mettre tu ne fais pas rentrer des joueurs. Quand tu mettais les pistons qui n'étaient pas les bons. Oui, mais là, je te parle de ce soir. Sans les changements, l'Olympique de Marseille ne se retrouve pas dans cette situation-là. Il gagne le match tous les jours. Oui, d'accord, mais comment tu fais donc il y a un rapport sur le fait que il a fait rentrer des joueurs et derrière non mais si Weah, Timber et Aubameyang ils peuvent pas assumer 90 minutes et qu'il y a encore une fois des échéances et une semaine importante et qu'il se dit que lui il a confiance aussi en termes de management, en Ahmed Traoré, en Murillo, en Gouiri. Moi Vermeuren je le mets de côté parce que je comprends pas son management autour de Vermeuren. Et surtout pour moi il est hors rythme, il peut pas rentrer dans un match comme ça. Et encore ça n'a pas été le pire. Mais ce que je veux te dire c'est que si on se met de la place de De Zerbi, moi je suis désolé. À 2-0, t'es en droit quand même de dire, même si la réalité c'est que c'est pas le cas, t'as pas cette marge-là, mais t'es quand même en droit de le dire que Timber qui est arrivé il y a 2 semaines. Tu fais rentrer O'Reilly qui bétonne, Kondogbia qui est en mesure de pouvoir garder le ballon. Qui est en mesure de pouvoir garder le ballon, mais justement il est cramé sur 90 minutes, mais pas sur 10 minutes, les gars. On comprend là par exemple que Kondogbia soit pas rentré, tu vois, après ce qui s'est passé. Donc face au PFC de Mounetzi, de Goebbels, avec tout le respect, de Camara, de Kebal ou de Colechao, tu peux pas normalement avec cette équipe-là avoir un peu de maîtrise et pas Rouli qui nous fait une Tom Cruise encore une fois avec une cascade. Parce que Tom Cruise il réussit ses cascades. Oui, enfin d'accord, pas Tom Cruise alors, faudra trouver quelqu'un d'autre, mais en tout cas il nous fait une cascade comme ça devant toute la France. À un moment donné, moi je veux bien tout mettre sur De Zerbi, mais là non, il y a les joueurs ça. Karim, merci d'avoir été avec nous. Désolé, on peut pas rester trop longtemps ensemble parce qu'il y a Mehdi également supporter marseillais qui nous attend au 32-16 sur RMC. Salut Mehdi. Messieurs dames, bonsoir à tous. Bonsoir Mehdi. Alors moi, je voulais intervenir simplement, je vais reprendre un petit peu je vais être sur le même registre que Karim, à une seule différence, c'est que De Zerbi, ce qui me dérange en fait, c'est qu'on puisse le défendre et en disant oui, mais il faut de la stabilité. De Zerbi, il est venu à l'OM avec un staff monstrueux. Donc il y a un staff, j'ai regardé là avant de vous appeler, je me suis renseigné, j'ai regardé exactement qui était son staff, de qui il était composé. Il y a du préparateur tactique, il y a de l'analyse vidéo, il y a du préparateur mental, il y a de tout, il y a tout. Donc en fait, quand les joueurs là, on a des vrais joueurs de foot, on les voit pas mettre un pied devant l'autre. On peut quand même s'en prendre à De Zerbi à ce moment-là. Moi, je pense à ce stade-là, en fait, qu'on est juste otage de De Zerbi parce que quand tu viens avec le salaire qu'il a et que tu as 15 mecs que tu dois virer, si tu dois les virer, je pense que ça leur a traversé l'esprit de faire un électrochoc. Mais seulement, c'est pas paix à son âme, c'est pas un gassé avec le salaire qu'il avait, c'est pas, là, c'est quelqu'un que tu vas faire partir à qui tu vas devoir verser toutes ses indemnités jusqu'à la fin de son contrat. Tu es otage de De Zerbi. De Zerbi qui vient, on croirait qu'on avait Guardiola et moi-même, je me suis enflammé. Et au final, qui nous aligne pas les mêmes compos, on comprend pas ses schémas de jeu, on comprend pas sa gestion des hommes. On a parlé de Vermeuren tout à l'heure, je comprends pas pourquoi Vermeuren il apparaît plus, puis il revient 10 minutes. Je comprends rien du tout à ce que fait De Zerbi. Et le vrai souci, c'est que vous ne comprenez pas, on comprend pas, mais ses propres joueurs ne comprennent pas. Mais c'est ça en fait, c'est ça. Et juste, Vermeuren, soit tu le fais rentrer à la 60e minute, soit tu ne le fais pas rentrer. Pour moi, ce sont des joueurs qui ont besoin d'avoir un tempo, qui ont besoin de contrôler le jeu, et dans une fin de match un peu folle, etc. Surtout encore plus au poste de numéro 10 où c'est un 6, c'est un 8, mais c'est pas un 10. On l'avait vu contre Nice, on l'avait vu sur un autre match aussi, ça n'avait pas du tout fonctionné. Je sais plus si c'était un match de Ligue des Champions, il me semble, où il l'avait fait jouer numéro 10. Ça n'a pas fonctionné du tout. Sur ce choix-là, je peux vous rejoindre. Maintenant, le reste, pour moi, c'est Ahmed Traoré, c'est Gouiri que j'aime beaucoup et que je valorise beaucoup sur cette antenne, qui a été catastrophique. Pour moi, c'est Murillo. Ces joueurs-là,
joueurs-là n'ont pas. Donc c'est les rentrants. Hein, voilà. Je Oui, suis d'accord. d'accord. Oui, mais à un moment donné, Ouais, tu les fais pas de joueurs, changement. Tu alors. restes sur aujourd'hui alors que Mehdi te dit que globalement. Oui, d'accord. Mais Bah oui. globalement, c'est la même Enfin, chose. globalement, la semaine dernière, ils ont tapé tu sais Lens aussi. Vermeuren, tu sais que c'est un petit Belge qui vient d'Anderlecht. Tu joues contre le club de Bruges, tu sais très bien la rivalité. Mais le titulaire, fais-le jouer. Il a besoin de se montrer pour la Coupe du Monde qui arrive. Tu vois, c'est cette sensibilité. Et lui, on n'a rien à cirer de la Coupe du Non, Monde. mais non. Non, En mais tout pour cas, gagner petit le match, Vermeuren, si tu ça peut le fais motiver, oui, le tu fais gamin. rentrer Vermeuren, je peux te dire contre club de Bruges, tu le mets titulaire, il fait un match incroyable. C'est Ah, sûr. ça, tu parlais de- Aujourd'hui, oui, voilà, ah oui. Tu Ah, dois, tu parlais sur le match de Bruges, tu excuse-moi. dois sentir un petit Oui. peu la sensibilité quand tu es entraîneur. Et c'est vrai que De Zerbi, Bah non, il fallait ressortir du frigo contre Dogbia, qui ressort du frigo toutes les 3 semaines. Lui, à chaque fois qu'il y a un gros match, il ressort et puis après derrière, il revient dans le frigo. C'est avec ça que tu vas gagner les matchs. bien au frais. Ouais, bien au frais. Non, mais après, encore une fois, sur De Zerbi, on peut dire oui, De Zerbi out, etc. Il n'y a pas de souci. De Zerbi, c'est quand même le même coach qui a regardé dans les yeux le PSG à 2 reprises cette saison, qui a tapé Lens il y a une semaine. On peut pas nous dire non plus Non, mais que c'est catastrophique, que tout était à jeter du côté de l'Olympique de Marseille. Oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans le management, dans la diffusion. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Maintenant, on peut pas dire non plus qu'il n'y a rien, etc. Non, mais c'est la régularité finalement. Oui, Oui, c'est voilà. le problème de la régularité. C'est la Surtout, régularité, c'est qu'il n'y a pas de niveau médian. C'est ça C'est qu'on que reproche parfois à et que t'es c'est l'Olympique de nul et Marseille. parfois t'es très Et que bon. c'est Il une n'y a pas un équipe- minimum. Et que c'est une Et équipe qui est pas fiable, lui-même qui l'a n'arrive dit. pas à gagner des matchs sales. Lui-même l'a dit. Il arrive un moment, Walid, tu dois te poser la question. Lui-même l'a dit en conférence de presse. Je comprends pas pourquoi mon équipe, des fois, commence un match avec le pied en plancher et le deuxième match, je les reconnais pas. Mais il a quand même une part de Ah, responsabilité. ça en tant oui, qu'entraîneur. ça oui. Merci Mehdi d'avoir été avec nous au 32-16. Merci Walid, merci Maxime.